Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de notre commission spéciale relatif à la vérification du pouvoir des 48 honorables députés. Validation de pouvoir des 48 députés proclamés élus par la Cour constitutionnelle à l'issue du contentieux électoraux. Les élus nationaux se sont retrouvés ce vendredi 5 avril 2024 dans la salle de congrès du Palais du Peuple pour valider les mandats des 48 députés nationaux proclamés élus par la Cour constitutionnelle le 12 mars 2024 à l'issue des contentieux électoraux. Pour ce faire, le député Constantin Benguele, président du bureau de la commission ad hoc chargée d'examiner les dossiers de ces élus et les soumettre à la validation de l'Assemblée plénière, a présenté l'économie du rapport de la commission. Avant que la rapporteure Ida ne fasse lecture du rapport complet des travaux en commission. Procédure au terme de laquelle les mandats des 48 députés proclamés par la Cour constitutionnelle ont été validés et peuvent désormais siéger valablement en tant qu'élus du peuple de la 4e législature de la 3e République. Bien qu'auparavant, Mme Persine Zouzi Oumba, rapporteur du bureau d'âge, avait donné lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la conformité du règlement intérieur à la Constitution de la République. Dans la conclusion de cet article, la Haute Cour note que tous les 290 articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale adopté le 19 mars dernier sont conformes à la Constitution du 18 février 2006, moyennant les réserves émises pour les articles 27 alinéa 2 et 142. Avant d'ajouter que la Cour fait observer que les assemblées délibérantes n'appliquent pas les réserves émises par la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, Christophe Mbosso, président du bureau d'âge, a indiqué que les articles 27, alinéa 2 et 142 ne seront appliqués que moyennant la prise en compte de ces réserves émises par la Cour. Le volet de cette communication concerne l'arrêt de la Cour constitutionnelle, arrêt de 2192, rendu par la Cour constitutionnelle en date du 29 mars 2024, sur la conformité du règlement intérieur de l'Assemblée nationale à la Constitution. À ce sujet, je vous rappelle qu'après l'adoption du règlement intérieur, au cours de notre séance du lundi 19 mars 2024, votre bureau provisoire avait signé le 21 mars 2024 et transmis à la Cour constitutionnelle la requête en appréciation de sa conformité à la Constitution. Votre bureau provisoire vous annonce la notification de l'Assemblée nationale en date du 3 avril 2024 par la Cour constitutionnelle de son arrêt R.cons 2192 rendu le 29 mars 2024. Pour le rendre conforme respectivement aux articles 113 et 19 alinéa 3 de la Constitution. À la suite de la validation de pouvoir, le président Christophe Mbosso a rappelé aux nouveaux élus dont les mandats frappés par les cas d'incompatibilité de se prononcer dans un délai de 8 jours à dater de ce vendredi 5 avril 2024. Par mention d'information, le député national Christophe Mwando Simba, président du groupe parlementaire des Ensemble pour la République, a sollicité de la plénière de se pencher sur la situation de Modero Simba, écroué à la prison centrale de Makala, dont le mandat vient d'être validé. De ce fait, il mérite d'être extrait de sa cellule pour la résidence surveillée. J'interviens par motion préjudicielle pour soulever le cas de notre collègue Modero Simba qui vient d'être validé. Conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, je souhaite que ce dernier soit extrait de Makala où il se trouve aujourd'hui. Je demande donc qu'à la sortie de cette plénière, vous puissiez saisir le parquet près de la Cour de cassation pour que notre collègue soit placé en résidence surveillée conformément aux dispositions de l'article 105
alinéa 4 de notre règlement intérieur. Je vous remercie. Commission de validation des pouvoirs pour le travail abattu qui a permis à ce que 48 députés nationaux proclamés par la Cour constitutionnelle puissent donc avoir le mandat validé et commencer à siéger à l'Assemblée nationale. Ici présents, nous sommes le regroupement AAP, donc Alliance des acteurs attachés au peuple, avec comme autorité morale haut représentant Tony Kankushiku. Et pour notre regroupement et pour tous les membres de notre parti, je pense que c'est un jour salutaire, parce que déjà à la force politique que nous représentons, troisième force politique à l'Assemblée nationale, aujourd'hui avec les validations, nous augmentons notre poids politique. Donc ceci bien sûr se fera pour le service de la République, pour le service du peuple congolais qui aujourd'hui, comme vous le savez, subit injustement une guerre à l'Est et connaît aussi une situation sociale des plus difficiles. Donc notre regroupement, fidèle à la vision du chef de l'État, travaillera durant ce mandat donc pour matérialiser cette réalité nécessaire pour le peuple congolais qui est vivre dans un Congo pacifié où bien sûr l'économie et le social fonctionnent normalement. Très bien, kwanza nashukuru kwa hii jambo umeniuliza. Na nilipenda kusema leo tuko kwa ubunge wa nchi yetu na tulikuwa na wanaita validation ya mapouvoir ya wabunge imefanyika katika commission ilitumika kwa masiku zilizopita. Sasa tunapiga asante kwanza kwa wabunge wenzetu walifanya hiyo kazi, na leo sisi kama vile regroupement inaitwa AAP, Alliance des acteurs attachés au peuple, tumekuwa na wabunge wawili wameingia kwa parlement yetu. Sasa kwa vile kazi inabaki ni kuendelea kutetea raia juu ya hizi shida za ukosefu wa amani zinaziko hapa Kivu Kaskazini, na pia mwinchi yote ukosefu wa ekonomi yetu au tuseme wa maendeleo. Ninapenda ni wabunge wasimamie na wafuatilie. Na kwa kumaliza, ningependa nipige tena shukrani kwa rais wetu chef de l'État kwa mchagua premier ministre wetu, waziri mkuu mwenye ni mwanamke na mwenye nafikiri kumi kazi zitakuja atawahi kutusaidia kwa kusaidia uchumi wetu, hali ya amani irudie kwa Kongo, na sisi vile wabunge tutamunga mkono kwa hiyo kazi atafanya. Bien sûr, donc là je réitère bien sûr mes félicitations à son Excellence Madame la Première Ministre. Nomination historique, parce qu'étant la première femme à occuper ces hautes fonctions au sein de notre pays, mais aussi je pense c'est aussi un moment de féliciter le chef de l'État, parce qu'à travers cette décision, il a mis non seulement la femme à l'avant, mais je pense aussi son Excellence Madame la Première Ministre amènera une touche, je pense, économique et sociale, vu son expérience, elle est passée par le PNUD, qui permettra de relever certaines questions, je dirais, primordiales de développement du pays. Bien sûr, nous l'accompagnerons aussi dans les autres questions, notamment la question sécuritaire qui reste aussi de la haute priorité, et nous lui souhaitons bien sûr toute notre félicitation et notre accompagnement durant le temps qu'elle passera à l'hôtel du gouvernement.